L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté sur le VDP du Ibrahim Traoré. Tenez Ibrahima allume. Regardons la vidéo. Les bandits qu'on appelle VDP, ils n'ont reçu qu'une formation de 14 jours. Ils ont reçu une formation de 2 semaines. Voici des bandits, des voyous, des malots à qui IB a donné des armes. Donc méfiez-vous, chères autorités. Chères autorités, Nina Begré, Soro Kibafori Guillaume, Solomana Solobar de Kankan ont décidé à travers les VDP pour détruire notre pays. Ils ont décidé à travers l'AES d'attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi? Son maître Laurent Gbagbo qu'elle soutenait hier, aujourd'hui son parti est déchiqueté. Donc un conscient putschiste qu'on appelle Guillaume Soro, dont elle s'est offusquée de la prise des armes de Guillaume Soro contre le régime de Laurent Gbagbo. C'est ça les soroïstes. Ils sont spécialistes de la désinformation et de l'intoxication. J'ai lancé un défi ici, ça fait 1 an. J'ai dit, montrez-moi une vidéo avant l'arrivée de Guillaume Soro chez Ibrahim Traoré, où Traoré Ibrahim accuse les autorités ivoiriennes. Ça n'existe pas. Il a fallu l'arrivée de ce farfelu, de Guillaume Soro, ce criminel, cet assassin, chez IB, et IB a commencé à nous accuser. Et Adama Sigili, un écrivain, il a dit, la communication obéit à des règles et on se fixe des objectifs. Je vous vois en train de vous plaindre sur le cas de Guillaume Soro, mais écoutez, notre objectif aujourd'hui, c'est de déstabiliser Alassane Dramane Ouattara. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Vous pensez que nous, on est idiots? C'est que tu as duré en exil là-bas, Nina. Si tu considères Guillaume Soro, par la grâce de Dieu, lui, là, il ne viendra jamais au pouvoir. Je vous ai dit que Ouattara, vous ne pouvez pas le renverser. Parce qu'on connaît la stratégie que vous utilisez. La stratégie de Genshat que vous utilisez là. Nous, on a la deuxième stratégie de Genshat. Nina la Lyon. Qui ne sait pas construire un sujet. Toi là, va demander à Kader qu'elle les ait pris là. Tous les Burkinabés sont restés bouche bée sur le panel de John. Tous les bouquins, Bakou était en train d'écrire. Vos manipulations, vos mensonges, vos désinformations, votre intoxication, j'ai mis à la lumière. J'ai dit aux Burkinabés que je n'ai pas affaire à eux. J'ai affaire à Guillaume Soro et sa bande. Maintenant, demande à Koulibaly Daniel, il allait chercher vos tchatchomans là. Le gamin là, je ne sais pas si c'est madame, monsieur Kader Diarasouba là. Vous avez déjà vu ces 2 photos, non? Lui, il avait 26 ans. Hein. Lui, il assistait au conseil des ministres. On peut se mentir comme ça, Kader. Va demander ce qu'il a montré sur le panel. Va te demander. Moi, il ne parle pas trop. Et tu as entendu le propos de Kader après moi. Donc, chères autorités ivoiriennes, IB a décidé de menacer les VDP. Les VDP, suite à nos vidéos que nous faisons sur la toile, pour démontrer par A plus B que des prostituées vont se pavaner dans les palais de Ouagadougou, sont payés à des coûts de millions, et eux, les VDP, sont exposés au danger. Les VDP ont commencé à monter le ton, ont commencé à hausser le ton. Donc, IB n'a rien à faire, lui et Yabré, c'est de menacer les VDP. Même les enseignants sont menacés aujourd'hui. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça, le combat de la révolution. Qui est Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré est un petit farfelu, un délinquant qui se laisse manipuler par Guillaume Soro. Ibrahim Traoré, c'est celui qui a renversé M. Damiba parce qu'il a estimé, sous la menace ou sous la pression de Franklin Nyamsi, conseiller de Guillaume Soro, que Damiba ne faisait pas le travail du coup d'État dont il était venu à la tête du pays. Et que Damiba s'est rendu en Côte d'Ivoire pour voir le président Alassane Ouattara. Et que Damiba aurait enfermé Zougrana, qui est un élément de Guillaume Soro, qu'ils ont mis en quarantaine aujourd'hui, parce que IB a compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après le coup d'État de ce dernier Ibrahim Traoré, il nous a informé que le problème actuel de Burkina Faso, dont Damiba n'arrivait pas à faire face à ces problèmes, était un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Après le coup d'État, voici les premiers mots de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré nous a dit, le problème du Burkina Faso aujourd'hui, c'est un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Où est passé de la considération de la valeur humaine quand on reçoit un vaurien de Guillaume Soro? Où est passée la considération de la valeur humaine
lorsqu'on peut mobiliser des millions pour aller manger un gâteau pourri de Vladimir Poutine? Où est la considération de la valeur humaine lorsqu'on se joue les vigiles de Vladimir Poutine? Donc Ibrahim Traoré est un ingrat. On va l'écouter ici au lendemain ou quelques jours même, le 30 septembre, lorsqu'il a fait son coup d'État. Et il nous a dit qu'en 6 mois, il allait nous donner un résultat de près de 60%. Aujourd'hui, faites le bilan. Ibrahim a perdu près de 70% du territoire burkinabé. Il n'en a rien à foutre parce qu'il y a des prostituées, les go Djoudjrani, les go sans viande, comme Maïmouna Kamara qui peut aller se pavaner là-bas parce qu'il y a des délinquants, des paresseux, des voyous, des moins que rien, des bras cassés, pieds cassés, des chômeurs à qui Ibrahim donne de l'argent pour se jouer les propagandistes tels que le Guinéen du fils de Mamadi Traoré et de Mère Touré Pédiayo. Cela peut venir faire la propagande pour lui. Donc, il ne se fait plus d'efforts. Donc, on écoute ici l'ingrat de IB, le menteur d'IB. Est-ce que IB, après 2 ou 3 ans de transition, est-ce que tu as pu atteindre 30% ou bien 20% même du boulot que tu nous as demandé? On écoute Ibrahim ici. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. On n'a pas besoin de 12 mois pour faire 60% du boulot. Alors, IB nous informe, il n'a pas besoin d'avoir 12 mois pour faire 60% du boulot. Aujourd'hui, nous sommes à près de 3 ans qu'il a la tête du Burkina Faso. Même 20%, il n'a pas encore fait. C'est sous Ibrahim que la prison de Djibou a été cassée. C'est sous le règne d'Ibrahim Traoré que les terreaux ont chassé les gens dans un camp et ils se sont assis en train de boire du thé. C'est sous Ibrahim Traoré, ce vaurien là, ce poltron, à qui Guillaume Soro a demandé de ne plus aller au front, de s'attaquer à la Côte d'Ivoire, que la prison de Djibou a été attaquée. Car Messi là, il y a eu près de 200 personnes qui ont perdu la vie lors des attaques des terreaux. Du jamais vu dans l'histoire du Burkina Faso. Près de 200 soldats ont perdu la vie sous le règne du farfelu, du délinquant, du Virgile. Parce que pour moi, lui là, c'est un vigile. Ibrahim Traoré, il vient en Côte d'Ivoire, il ne peut même pas être militaire. C'est-à-dire même capitaine, même sergent, il ne peut pas être ça. Ibrahim Traoré, c'est un vigile. C'est Ibrahim Traoré qu'on met devant les portails en Côte d'Ivoire. C'est Ibrahim Traoré, quand il va à Télécel, Galerie Périssa, dans les grands magasins en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui sont devant. Ça, c'est le niveau, le rang d'Ibrahim Traoré en Côte d'Ivoire. Un vaurien, un nulard. Il nous dit qu'en 6 mois, il allait nous faire 60% du boulot. Où est la considération de la valeur humaine? Lorsque on a dit que Damiba n'était pas venu travailler, qu'il n'est pas venu pour faire quelque chose. Le Burkina est tombé si bas. Comment on peut prendre un vigile, un gardien de but pour être président de la République au Burkina Faso? Ah, Burkinabé, vous êtes tombé. Quand vous regardez ce zozo-là, qui est toujours en gants, en hiver, comme en été, comme un zozo, est-ce que lui là, il peut être, même la cour dans notre armée, il ne peut pas. Ibrahim Traoré là, lui, c'est le magasin, il peut surveiller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la place d'Ibrahim Traoré dans l'armée de Côte d'Ivoire, même pas la cour, c'est pour surveiller. C'est un vigile. La preuve, quand il est parti en Russie, mais il s'est joué les vigiles. Et après l'hymne national russe, ils l'ont jeté dans les tribunes et personne ne le calculait. Personne ne le regardait. On l'a envoyé un gâteau pour lui dire bonne arrivée, petit zozo, petit vaurien. Alors, on écoute Ibrahim Traoré. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. C'est des petits problèmes logistiques et de la considération de la valeur humaine. Où est passée la considération de la valeur humaine lorsqu'on n'arrive pas à libérer Djibo, lorsqu'on n'arrive pas à libérer Messila, lorsqu'on n'arrive pas à libérer tout le Burkina Faso? Et on se joue les propagandes des vauriens, des zozos comme Ibrahim Traoré et à raconter des bêtises et des conneries. Pendant qu'il dit ça, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est surveillé par qui? Par Wagner. Voici un vaurien, voici un nulard dont les Burkinabés
ont pris l'argent du contribuable burkinabé pour le former, pour que lui soit soldat, pour apporter paix et sécurité au Burkina Faso. Lui, il prend des Wagna, d'après Zazo, Wagnima, il prend des Wagnima et il les met au rond-point. On prépare dans une grosse marmite et on le donne et il vient nous emmerder. Voici quelqu'un qui a été formé avec l'argent du contribuable burkinabé pour apporter paix et sécurité au Burkina Faso. Ce Zozo-là, il ne va pas au front. Lui, s'est fait surveiller par Wagner et des Wagna. Des affamés qu'on appelle Wagna. Des moins que rien qu'on appelle Wagna. Donc, ils vont préparer dans une grosse marmite et on les met au rond-point pour nous embrouiller, pour nous emmerder. Wagna. Donc, Ibrahim Traoré, où est passée la considération de la valeur humaine? Où est passée la considération de la valeur humaine lorsque Babo Koné est payé à des coups de millions au Burkina Faso? Lorsque Babo Koné est devenu conseiller à la présidente du Burkina Faso. Ça, c'est pays, ça là. Mais la guerre a raison. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Il y a des gens qui vont chez vous là-bas même. Regardez les gens qui vont même chez vous là-bas. Non, Ivoirien, Yéré. Wallah, Bila, Ivoirien, trop Yéré même. Au nom de ma maman. Ivoirien, trop Yéré. Ah, Dieu, comment tu nous as créés? La guêpe. Ah! Il va être tombé, hein. La guêpe que Modibo connaît. Et Ismaël Ouaké en Mougou. Jusqu'à ils ont jeté comme torchon. Elle allait se dire encore une go sans viande. Une go qui n'a même pas de viande. La go du Djirani, la go sans viande. Elle fait la pluie et le beau temps au Burkina Faso. On lui donne voiture de l'État burkinabé et elle se promet pour distribuer la nourriture. Non, voilà, burkinabé. Vraiment, c'est des zozos. Hein. Des vrais zozos. Des vrais zozos. Ne rigolez pas. Hein. La guêpe, une voleuse de mari. Elle a volé le mari de Mme Koulibaly ici. J'ai mis le feu. Elle allait donner M. Diomandé. Feu. Katashma doit jouer là. Atala Moussouni. Une grosse sans viande. Ah, tiens, Ibé, quand même. Ah, Yabré, quand même. Yabré. Quand même, femme dans l'île là, regarde, quand tu fais ta main comme ça, tu dois toucher quelque chose. Femme même est dans l'île, même tu cherches, tu la cherches, mais tu ne sais même pas où elle est. On t'a pas dit de mettre canne à sucre dans l'île? Yabré. On peut prendre canne à sucre pour mettre dans l'île. Moi, j'ai un peu de viande sur mon fitine d'homme. Et la guêpe là, elle fait la pluie et le beau temps là-bas. Let's go de qui? De Modibo Koné et d'Ismaël Ouaké. Elle fait la pluie et le beau temps là-bas. Tania même, on n'en parle pas. Tellement c'est des vrais gawa. Et Burkinabé, vous êtes gawa. Hein. C'est moi qui ai conseillé au Burkinabé d'envoyer Ibé à la Cannes. Ils se sont foutus de nous. Ils ont envoyé nos frères ivoiriens qu'on appelle Kofi, qui étaient dans les buts. J'ai dit, Amad Diallo, il faut marquer but foutaise. C'est Ibrahim qui devait rester dans les buts. Mais vous êtes méchant. Hein? Vous êtes méchant. Vous avez un vrai gardien dans votre pays et vous allez jouer une compétition africaine. Vous le laissez puis vous prenez un Ivoirien pour mettre dans le poteau. Burkinabé, voilà, vous êtes méchant. Vous avez un vrai gardien, un Virgile qui est toujours en gants. En été comme en hiver. Vous le laissez et vous prenez un Ivoirien pour aller à la canne. Donc c'est ce qui a chauffé nos cœurs. Sur le match là, c'était 1-0. Mais quand on a vu ça, nos cœurs étaient chauds. On a mis 3 dedans. C'est au Burkina Faso, on laisse les vrais gardiens, les Virgiles, les Zagoli, on les laisse et on prend des gardiens pour les envoyer à la canne. Si ce n'est pas au Burkina qu'on peut voir ça. Des vrais. Et je vous dis, à un moment, il y a eu un conflit entre Modibo Koné et Ismaël Ouaké à cause de la guêpe. C'est là aussi, elle va se produire là-bas. Babo Koné est conseiller de IP. Ah, Adama, il touche les millions là-bas. Pendant ce temps, un VDP qui va donner sa vie au front est payé 150 000 francs CFA. Ah! Et puis, ils ne sont même pas bien équipés même. Les VDP ne sont pas bien équipés. Bon, quelqu'un qui a tapé, qui va en guerre. C'est au Burkina Faso que les vrais soldats mangent souris au front. J'ai pitié. Là où le ministre de la Défense, M. Ténébrahima, que je salue ici, là où le président Alassane Ouattara a reformulé notre armée, où nos militaires, nos soldats mangent les bons graillards. Quand ils voient l'ennemi, qui est chaud. C'est à ce moment, les soldats burkinabés mangent souris au front. Du jamais vu dans l'histoire du Burkina Faso. C'est sous Ibrahim Traoré que les soldats burkinabés mangent souris au front.
Il est obligé de tuer Sourou pour manger. Où est la considération de la valeur humaine IP? Lorsqu'un soldat n'est pas équipé, lorsqu'un soldat est en tapette, lorsqu'un soldat va manger souris au front, où est la considération de la valeur humaine? Où est la considération de la valeur humaine? Là où ton peuple continue de manger des feuilles encore dans leur pays. Donc Ibrahim est un escroc. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Nina, tu vois le contenu, non? Regarde le conducteur. Comment j'ai parti. Je viens de présenter Ibrahim. Tu connais rien en communication. C'est moi votre maître. Il nous dit ici que le problème du Burkina Faso est un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait comme un pays voisin? La Côte d'Ivoire décide de lui apporter des aides en matériel pour aller combattre l'insécurité. C'est pas moi qui le dis, c'est Ibrahim Traoré. Il répond maintenant à la question. Vas-y Ibrahim. Non, j'ai allumé la télé, vous me connaissez. J'ai allumé la télé. On y va. Pour un instant, Monsieur le Président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? Point. La question est claire. Ibrahim Traoré qui nous dit que lui là, le problème du Burkina Faso, c'est un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. La Côte d'Ivoire décide de l'aider. Et le journaliste pose la question, depuis que toi, Ibrahim Traoré, le vigile, le gardien, le Zagoli-Goli du Burkina Faso, depuis que tu es à la tête de ce Burkina, est-ce que tu as reçu des moyens de la Côte d'Ivoire? On va écouter la réponse d'Ibrahim Traoré. On écoute la réponse. De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui, il était... Du matériel, oui. Ça veut dire quoi? Que quand Ibrahim Traoré dit que son problème aujourd'hui, il s'agit d'un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine, la Côte d'Ivoire lui donne les moyens logistiques, des matériels. Et lui-même, il répond à cette question que c'est vrai. On va voir ce qu'il a fait de ça. On continue. Question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Il dit, lorsqu'ils ont fait des commandes, ils avaient des soucis. C'est en ce moment, nous, on est venu en aide à Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré prête serment. Il informe le peuple burkinabé, la communauté internationale et la communauté nationale, que lui, Ibrahim Traoré, la transition dont il va mener, la transition va durer sur 21 mois. A-t-il respecté son engagement? Est-ce que Ibrahim Traoré est un homme de parole? Comment on peut confier un pays à un gardien? C'est-à-dire quelqu'un même qui doit surveiller le village, vous lui confiez le pays. Quelqu'un même qui devait même bien garder le village, c'est lui, vous partez surveiller. Quelqu'un qui a pris l'engagement d'assurer votre sécurité, et c'est lui, vous allez assurer sa sécurité. Est-ce que vous là-même, vous êtes normal même? Est-ce que vous... Non, quand les gens disent les Burkinabés sont... Je vous jure, hein, si moi je commence à parler bien de IP là, il va me dire de venir. Parce que c'est nos collègues. Non, faut pas rigoler. Moi, Jeannette, faut pas rigoler. IP, c'est nos collègues. Il regarde TikTok, hein. Toi, IP, tu es comme Tidiane, tiens, vous n'avez pas cardio, mais vous regardez TikTok. On t'a allumé ici à Magnin. Ici, il n'y a pas pitié. Hein. On demande à Guillaume Soro. En 2020, là, Guillaume Soro était président de Facebook. Demande à Guillaume Kibafori Soro. En 2020, il était président de Facebook où il nous a informé qu'il n'aura pas d'élection. Donc, si toi, tu as pris la place de IB, il n'y a pas pitié dedans. À Magnin, on t'a allumé. Il faut avoir le cardio. Demande à Chakadian. Depuis, il est venu dans ses Zoblazo. Et puis, il est parti là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore rentré. Bon, mes amis, Tiamis, pardonnez, hein. On met le même combat aujourd'hui, mes amis Tiamis. Il a pris balle perdu. C'est pas perdu, tiens. Il a pris balle perdu. Depuis que Tiam est venu dans ses Zoblazo, où il s'est calé, quoi. Quand il est parti là, il n'a pas venu. Mais il a dit. Il dit en 7 jours, il allait libérer le pays. Lui, il s'est vu dans un film. C'est Guillaume Soro vous trompe, hein. Soro même n'est pas content. Vous n'avez pas de cardio. Et puis vous venez sur TikTok. On t'a allumé, Ibé. Ici, là, ça, c'est notre terrain. Ici, là, il n'y a pas respect. Ici, là, il n'y a aucun respect. À Magnin, tu deviens un obstacle, on t'allume. Donc, Ibrahim Traoré prête serment sur la constitution burkinabé de faire la transition en 21 mois. A-t-il respecté ses engagements?
Est-ce que Ibrahim Traoré, en 6 mois, a eu un résultat de 60%? Où est passée la considération de la valeur humaine d'Ibrahim Traoré? C'est la vraie question. Que de s'attaquer à la Côte d'Ivoire, que de prendre les VDP pour nous menacer. On écoute Ibrahim Traoré. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, donc, nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso, que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tout. Il dit ici, ils vont respecter tous leurs engagements qu'ils ont pris devant leurs partenaires. On y va, on l'écoute. Les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour. Regardez, il a arrêté de même masse là, regardez, eh Dieu, ça, il a arrêté.